la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te disons encore un grand merci ce jour que tu as préparé pour nous, pour toutes les nations, toutes les personnes qui nous suivent à la télévision. Nous prions que ton esprit de grâce, ton esprit de miséricorde, ton esprit de compassion et ton esprit d'amour soient répandus partout où nous sommes suivis et répandus dans les cœurs de toutes les personnes que tu as préparées pour suivre ce message. Nous prions que tu leur communiques ta propre connaissance et ta sagesse, ton esprit d'intelligence pour pénétrer tes secrets, tes mystères par la puissance du Saint-Esprit et que tu nous accompagnes. Tu appuies ces paroles par des miracles, des prodiges, des signes et que les gens soient renouvelés dans leur intelligence et transformés, que les vies soient transformées et que tu bénisses le peuple de Dieu et tu bénisses toutes les personnes à qui tu vas donner la foi de recevoir Christ et d'être sauvés, totalement libérés de leurs péchés, délivrés de la puissance des ténèbres, libérés de toute la puissance de la mort et entrer dans la vie pour toujours, l'immortalité. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié, reçu, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur et nous venons naturellement de l'attaque internationale. Le mouvement de réveil d'évangélisation que Dieu a suscité il y a près de 24 ans et qui remplit tous les continents aujourd'hui. Et vous nous trouvez facilement sur Internet, sur Facebook, etc. Nous vous bénissons. Et aujourd'hui, nous avons un message un peu plus costaud pour vous. C'est-à-dire, ça va faire appel à quelque chose que Dieu attend de ceux qui croient en lui. Ce qu'il attend d'eux. Surtout, nous avons parlé beaucoup ces derniers temps des pasteurs d'Israël. Qui ont été infidèles à Dieu. Et ils n'ont pas paix les brebis. Et ils ont plutôt mangé la chair. Et manger la graisse de ces brebis. Et les brebis ont été dispersées. Et Dieu a insisté beaucoup sur le ministère des bergers, de son peuple. Et je vous avais dit que ça concerne toutes les personnes qui ont une responsabilité de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tous ceux-là, on les appelle des pasteurs. Donc, si nous sommes dans une église, par exemple, ceux qui sont administrateurs des églises, et administrateurs, c'est les gens qui s'occupent des choses administratives, économiques, financières, etc. C'est ce qu'on appelle administrateurs. Bon. Et si on prend ceux qui sont anciens dans les églises, qui sont des responsables à différents niveaux, les diacres, les conseillers, et il y a des gens qui sont des chefs de département, des chefs d'équipe, à tous les niveaux. Tout ce monde, dans la pensée de Dieu, font partie du groupe des pasteurs. Ce n'est pas seulement un individu qui porte le nom de pasteur. Parce que dans l'église même aujourd'hui, on parle de sacerdoce universel. Tout le monde doit travailler. C'est l'éducation mutuelle. Donc, ce n'est pas un ministère de gourou. Donc, on n'est pas des gourous. Les pasteurs ne sont pas des gourous. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est là et puis c'est fini.
il est le seul. Non, c'est pas ça. Mais il doit avoir quand même une vision. Et ceux qui travaillent avec le pasteur, quel que soit leur position dans la société, quelle que soit leur pauvreté ou leur richesse, quel que soit leur âge, quel que soit leur ministère, l'importance même de leur ministère. Donc, ils doivent collaborer avec le pasteur selon la vision que Dieu a communiquée au pasteur. C'est comme ça. Donc, si tu n'es pas dans la vision avec un pasteur et tu veux imposer ta vision, c'est un péché. Il vaut mieux que tu crées ta propre église. C'est mieux. Et le pasteur doit te bénir. Il ne va pas t'empêcher. Tu dois simplement lui dire et il va te bénir. Tu vas aller faire ton ministère. Donc, on vient à Christ par la grâce. Et Dieu nous donne une conscience renouvelée qui est l'esprit humain. Et l'Esprit de Dieu entre dans notre conscience, nous communique la foi, qui entre aussi dans l'esprit de notre intelligence. Nous devons recevoir cette foi dans l'esprit de notre intelligence. Nous devons recevoir cet esprit de foi dans notre intelligence. Donc c'est ça. Et c'est en ce moment que nous pouvons faire les choses selon Dieu. Parce que l'intelligence est la capacité de faire le bien. Voilà, c'est comme ça qu'on définit l'intelligence dans la Bible. Donc nous devons travailler avec conviction, avec foi, entraînant toute notre conscience qui est une bonne conscience, entraînant toute notre conscience qui est une bonne conscience. Hosea, et là, domia be jijinya. Que là, non, jijinya, là, jijinya, nueto. Que là, non, nous, gasia gami. Yabe Hosea, et là, odole, yabe jijinya, ji, a domia be jijinya. Ba non, nous, ko, nous, yabe Hosea, et là, domia be anyasan, que mia so, nous, et là, domia be lonon, nous, mia so, nous, yabe c'est la mota, mia so, nous, yabe Hosea. Et donc là, guéro miabe nous on patame, la guéro miabe nous joale qui mi onado, miabe jijio chan, miabe Hosea do la guéro mi, la miabe jijio a, mia sona ma, mia subo ma, nous kweni ma obe jijio a la no miabe. Donc ce que nous sommes en train de dire à ce niveau, la foi doit entraîner notre conscience à être une bonne conscience, à faire toujours ce qui est bien, et aussi entraîner notre volonté à faire le bien. C'est-à-dire la foi doit entraîner notre volonté à faire le bien. La foi doit être établie dans notre volonté. La foi également doit être établie dans notre intelligence. Et nous devons être entraînés par la foi à faire toujours le bien. De même que nos sentiments doivent être aussi entraînés par la foi de Christ. Et cette foi est fondée sur la parole de Christ, la parole de la vérité. Et nous ne faisons pas de concession au mensonge. Nous ne faisons pas concession à des fraudes, à la malhonnêteté, à l'hypocrisie, à la malice, à la duplicité. Nous refusons tout ça. Tout ce qui est cacheterie, à l'impureté, à l'impudicité, à la cupidité. Tout ce qui est honteux, nous rejetons ça du point de vue de notre intelligence, du point de vue de notre conscience, du point de vue de nos sentiments, parce que nous avons la foi de Christ, parce que nous avons la foi de Dieu. Et cette foi nous a libérés du péché. Et tu as fait de nous justice de Dieu. Voilà la réalité de l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. Par le sang de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit et par la parole de Christ. À l'attaque internationale, nous n'utilisons pas de gros mots. Sinon, je vais vous parler de leadership. Et tout l'enseignement que je donne, ça va devenir l'enseignement de leadership. Parce que c'est ma spécialité. Ou le management. Ou l'économie. Ou les finances.
Mais ce n'est pas ça qu'il faut dans l'Église. va munye Nous parlons la parole de Dieu va mi le pompo et ma nous parlons le langage de Christ. ye mi le pompo Kristo be gbegbogbon Jésus a dit pourquoi Yesu gblɔ be nu ka ŋutie vous ne comprenez pas mes paroles. mi le se nye nyawo gɔme ɖo Pourquoi vous ne comprenez pas mon nu langage? ka ŋuti mi le se Parce que vous nyakuɖe n'êtes gblɔ pas de mes brebis. nu ka ŋutia mi Donc nya le mi Jésus me a un langage. Yesu Et do c'est ce que gbegbogbon nous ɖe parlons dans cette parole de la grâce que nous prêchons. mi gblɔna le amenuve be nya ke mi ɖena gbefa me Sinon, je pourrais vous parler des politiques. ne mu nena ma pompo ku ɖo dunyagbɔgblɔ Je be pourrais nyawo vous ti na parler mi des visions. ma te pompo ku ɖo nukpɔkpɔ de La ŋkɔ ti na vision dans la parole ici, nukpɔkpɔ de ŋkɔ le nya me le fi ya si on peut parler de vision, ne te pompo ku ɖo nukpɔkpɔ de ŋkɔ tia je le fais correspondre à la foi. ma sɔ sɔsɔ gba ku ɖo Je le xɔse fais correspondre simplement à la pensée prophétique ou à la destinée prophétique de alo quelqu'un. nyagblɔɖi be ɖoɖo Ce sont des choses qui sont dans la Bible. enuwo nyo le biblia me Je peux le faire correspondre même à la prophétie. ma te sɔ asɔsɔ ku ɖo Donc, nyagblɔɖi tsa quand les fa gens parlent maintenant de vision, ça sonne très bon. ne amewo ƒo ku ɖo nukpɔkpɔ de ŋkɔ tia eɖina Donc, nyuie ɖe je fais correspondre ça simplement à la réalité spirituelle, à la sagesse de Dieu. Hein, le plan que Dieu a, les réalités célestes que Dieu veut réaliser. ke mawu dzi la wɔa ke mawu dzi la na bava mea La sagesse de Dieu. mawu be nunya Donc, c'est ça que nous devons attaquer. Et quand nous parlons le langage de nu mi ɖo la l'esprit, tsitre ɖo ne mi le pompo Et mi le nous prions. gblɔ gbogboa be nous gbogbogbɔ prions, ça a plus d'efficacité. mi do gbe ɖa eɖo na ŋusẽ sugbɔ Plus que les valeurs et le langage des MBA, etc. wu NBA be gbogbogbɔ be nyagbɔgblɔwo Donc, aujourd'hui, là, egbea pour que nous soyons dans cet esprit, pour bena que mia nous te soyons nɔ dans cet gbɔgbɔma esprit, mea la parole de 2 Timothée chapitre 2 Timote ba gbalẽ velia eta ve nous dit certaines choses importantes. le gblɔ nu veve tɔ ɖewo na mi C'est très difficile à comprendre. esese be woase gɔme C'est très facile plutôt à comprendre. efa bena woase gɔme Je voulais dire que c'est très facile. Ce n'est di pas la gblɔ ko difficile. be efa bena Donc, woase si je gɔme vais dans la parole de 2 Timothée, nene mu yi Timote ba gbalẽ velia be nyawo mea chapitre 2, eta ve d'abord, la Bible affirme, tutukpa biblia ye gblɔ nyatsi ya toi donc, mon enfant, na wo evinye fortifie-toi dans la grâce. donc se ɖo ke wo le amenu vevea me C'est-à-dire, toute la puissance de Dieu, mawo be c'est pas ŋusẽ la katã grâce. to amenu veve me Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, o xɔ aƒetɔ Yesu Kristo dzi le se sang de Jésus t'a libéré. Yesu be ŋutu ka o Et la puissance de Dieu vient simplement par cette foi que tu as. mawo be ŋusẽ va C'est sɔ to fini. xɔse wa ke wo ɖoa dzi ko C'est-à-dire, tu dois te lever maintenant, décider des choses pour Dieu. Quand tu décides, tu es en action. La puissance vient sur toi nécessairement. vivia wòla site awɔ tsatsa ɖe mawu nu enogbe wɔ tsatsa yóò site gbetɔ sɔrɔ ɖe kɔa ŋusẽ la diva tsi o C'est pourquoi on dit fortifie-toi. Ça vient de toi. Toi doit venir de toi. eɖo la Fortifie-toi. sɔgbɔ o la do ŋusẽ ɖokui o N'attends pas d'avoir des sensations, Gbano trembler, tebe, yado tomber, silama, parler en langue, tout ça là. Non, lève-toi. Ce que tu dois faire, commence et l'esprit vient sur toi. site ye nu ko ɖo la wɔ ate wɔwɔ ye gbɔgbɔ la va tsi o Parce que tu as été lavé par le sang de Jésus. elabe Yesu be xɔ le Purifié si par le sang de Yesu Jésus. be xɔ akɔntsi o Sanctifié par le sang Yesu de be xɔ Jésus. aɖewo ɖaka Et tu as été totalement délivré de la puissance des ténèbres, yo ɖewo to le vi tse be transféré sewo dans me le blibo royaume de lumière. yo kɔ va Et yi mawo il dit dzra ɖo kekele fortifie-toi egblɔ be do ŋusẽ ɖokui o dans la grâce le amenu veve me qui est en ke Jésus-Christ. ne le Yesu Kristo mea Ouais. ikpɔa C'est là la source de la force. Et puis- ntete be dzɔsoƒe wa Ce travail de la grâce ye amenu veve dɔ ya exige de nous ce qui est écrit dans le verset 2. eye le biɔso miagbɔ nu ke woŋlɔ le kuku velia mea Il dit, egblɔ be et que ce que tu as reçu, et ce que tu as reçu, ye enu ke et yo ce que tu as entendu ye enu ke yo se de moi, so gbɔnyea en présence de beaucoup de témoins, le daseɖila geɖewo ŋkumea confie-le so ena à des hommes fidèles. amewɔnu teƒewo C'est ça. ewa Si tu es serviteur de Dieu, ne wonyi mawo be parce que dɔsɔtɔ Timothée est pasteur, abe Timothée pasɔ be nyi c'est un berger, kplɔla be nyi Dieu lui a fait grâce d'être sauvé. mawo wɔ amenuveve ne be wakpɔ ɖeɖe Il a reçu le lavage de ses péchés
iniquité, exɔ ebe nuwo be kɔklɔ transgression, ebe sedi dadawo ebe offense. madzɔmadzɔ ebe agɔdzedzewo les fautes par le sang de Jésus, exɔ ebe agɔdzedzewo be kɔklɔ ɖa sɔto yesu be hũa dzi lavé de ses péchés, pardonné, wole si ɖe sɔto purifié par le sang de Jésus, yesu be ŋu kɔe ŋtsi mis à part, c'est-à-dire sanctifié par le sang yesu de be hũa Jésus, de ɖe aga justifié, rendu parfait, tso dodonya et il a reçu le sceau de l'Esprit. Il a été scellé du Saint-Esprit. Et Dieu lui a donné le Saint-Esprit, qui est devenu fleuve de vie en lui, qui coule jusque dans la vie éternelle. Et il est équipé. Il a reçu la formation en suivant l'apôtre Paul. Et maintenant, Dieu l'envoie à travers Paul pour établir les églises. Ou bien aller réactiver les églises que Paul a implantées. Et maintenant, il est tout jeune, hein, c'est un jeune. Voyez l'importance d'avoir les jeunes en compagnie des aînés. Paul même dit qu'il est un vieillard. Dans le livre de Philémon, c'est un vieillard. Mais il est accompagné d'un tout jeune. Il est tout jeune. Donc, il lui donne toute la largesse de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Donc, la seule source, c'est la grâce en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est déjà mort et il nous a obtenu le pardon. Il nous a lavé par son sang. Il nous a donné le Saint-Esprit. C'est tout l'équipement. On n'a pas écrit des stratégies, on n'a pas écrit des politiques. C'est la parole de Christ. Et le Saint-Esprit doit le guider chaque jour. Le Saint-Esprit lui transmet tout. Et il doit être dans la parole qui est écrite, même. Il lisait l'Ancien Testament. En ce temps-là. Donc, le Nouveau Testament n'était même pas encore écrit. Donc, et c'est avec l'Ancien Testament qu'il prêchait Christ. Et il recevait les nouvelles révélations avec tout ce que Jésus a enseigné pendant sa vie et après sa résurrection pendant les 40 jours. Et ils enseignaient ça. Les livres n'étaient même pas complets. Mais ils exerçaient la puissance, les miracles, les conversions massives. Et les choses se passaient avec la puissance même de Dieu. Et il renversait toutes les forteresses sataniques et démoniaques partout. Et les Paul, les Pierre, les Jean, ils ont pénétré tous les milieux. Et tout l'Empire romain a été bouleversé. On a utilisé des lions pour les déchirer, mais les lions ne sont pas venus à bout de ces apôtres. En tout cas, pas à bout de Paul, à Éphèse. On te dit, Paul dit, Koulo avait jantor les Éphésos. On te dit, Paul dit, les Éphésos, Koulo avait jantao. Amen. Ces gens ont bouleversé le monde. Ils ont changé tout. Ils ont établi Christ partout. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens sophistiqués, mais il y a d'autres fausses religions qui nous dépassent. L'Église est comme si l'Église n'existe plus. L'Église est comme si l'Église n'existe plus. C'est honteux. Donc, il faut confier ce que tu as reçu, ce que tu as entendu à des hommes fidèles en présence de beaucoup de témoins. Dieu veut des hommes fidèles. Parce que lui-même est fidèle. Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. C'est rare de trouver les gens qui enseignent aujourd'hui. C'est rare. Qui enseigne véritablement la vérité. Et il continue, dit, souffre avec moi. Maintenant, il est en train de dire des gens fidèles. Hein? Bon, maintenant, il enclenche en même temps. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire que tous ceux qui vont servir Dieu par Jésus-Christ, à cause du nom de Jésus, ils vont souffrir. Il ne dit pas qu'ils vont être à l'aise. Ils vont souffrir. Ce n'est pas qu'ils cherchent la souffrance, mais naturellement, ils vont souffrir. Il continue. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Par exemple, aujourd'hui,
Si vous avez des jeunes avec vous, Ne mi do so ha comme makro mi. au temps des apôtres Paul ou Pierre ou Jésus lui-même, etc. Abele Paul o Petro be Il gamaro faut Yesu. voir le langage que Jésus menait parfois avec ses disciples. Miakpo gbegbo alo nyachi o ke Yesu zan do da nusovi e ogbora. Bon, Jésus est allé jusqu'à les appeler à un moment donné, il est dépassé, il dit en Yesu chance ikama de krono vipère, en ka chance de le yiri me vipère. kakeme enu awi e Race de vipère. e tabe jijime o. C'est dur. Ese nto e. Mais les apôtres n'ont pas répliqué. Bo apostolo o mu do nti o. On ne nous a pas dit là-bas que les 12 apôtres, les disciples l'ont abandonné, lui ont tourné le dos. On gbara mi be nusoro On ne nous a pas dit qu'ils étaient offensés. On gbara mi chabe obiji alo o jakole waji o. Et il faut voir parfois les mots que l'apôtre Paul utilise. E garo mi akpo nyachi ko apostolo Paul to zanada. Parce que parfois, on ne le fait pas sciemment. Mu wene le ntobe no nu meleke o. On ne le fait pas, j'ai dit on ne le fait Garo pas mi sciemment. wene Donc, mi nyana ke ngbo wene o. c'est des choses qui sont du ministère. Enyi nu do ko le maudo wa me. Quand l'apôtre Paul nous donne des conseils, parfois il utilise des mots durs. Ne apostolo Paul nami trop pour garo mi ezana nyachi sese o garo mi. Et tu ne peux pas t'embarrasser des choses de la vie. Par exemple, vous avez un programme d'évangélisation. Vous avez un programme dans l'église pour évangéliser des gens. Ou dans le mouvement. N'importe où. Quels sont les chrétiens qui se sentent concernés? On va prier, par exemple, pour le pays. On va faire intercession. On a rencontre de prière. Combien de gens se sentent vraiment concernés qui ne vont pas rester chez eux? Il dit, un bon soldat. Il n'y a pas de bon soldat. Ou bien il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Très bien. Ça, c'est parfait. Très bien traduit. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu. S'il n'a combattu suivant les règles. Aujourd'hui, on disqualifie tous les athlètes qui font le dopage. Hein? Donc, il faut observer les règles. On ne viole pas les principes divins. Donc, si tu es engagé avec Christ, d'abord Dieu t'appelle injuste. Tu as la foi, donc tu dois être fidèle. Foi et fidèle, foi et fidélité, c'est la même racine. Tu dois être nécessairement un bon soldat qui ne peut pas s'embarrasser des choses de la vie. Parce qu'il faut que tu plaises à Christ qui t'a enrôlé à côté d'un pasteur ou à côté d'une personne à qui Dieu a confié la vision. Ensuite, tu dois te comporter comme un athlète. Et chaque fois, tu combats suivant les règles. Ce n'est pas fini. Il fait allusion à autre chose. Il dit, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2, verset 6. Il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc, il faut travailler à l'œuvre du Seigneur. D'arrache-pied. Tout le monde dans l'église doit travailler dans l'église pour l'accomplissement de la grande mission, de la grande commission, c'est-à-dire faire de toutes les nations des disciples. D'abord évangéliser par tous les moyens. C'est ça notre premier rôle à l'attaque internationale. Ensuite, 2.
emegbe ya evelia a affermi les âmes gagnées, donc que ceux-là aussi deviennent des ouvriers accomplis, qui fassent le même travail que nous. C'est pourquoi nous devons être fidèles et que nous confions les choses que nous avons entendues de Dieu, c'est-à-dire sa parole et tous les principes divins, nous confions ça à des hommes, c'est-à-dire à d'autres personnes qui sont fidèles aussi. Qui deviennent des soldats, ils sont aussi des athlètes comme nous. Mais ils sont aussi laboureurs. Voilà. Laboureur, ça veut dire qu'il y a l'endurance, il y a le travail sérieux. Il faut préparer le sol. Il faut préparer le sol. Il faut déterrer les racines. Enlever les racines des arbustes sauvages, les herbes mauvaises. Et travailler le sol. Et préparer l'engrais, tout et tout. S'il n'y a pas de pluie, il faut prévoir l'arrosage, etc. Comme on fait jardin. Il faut tout faire. Quand tu as créé l'homme, il a mis dans le jardin d'Éden pour travailler. Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Donc, si tu ne veux pas travailler aux choses spirituelles de Dieu, tu ne peux pas manger les choses spirituelles avec Dieu. Comprenons bien. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est ce que je viens de vous dire. Et la Bible dit à Timothée, comprends ce que je dis. Et nous le dit aussi. Pourquoi? C'est très important. Et il ajoute, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Point final. Amen. Amen. C'est la fin de mon message. Et je voudrais que tout le monde sache que ce que je viens de dire, ce n'est pas de la blague. Si l'Église est construite de cette manière, sur la fidélité, et que tous les saints dans une Église se considèrent comme des soldats. D'abord, ils sont fidèles. Fidèles en toutes choses. Envers Dieu d'abord. Envers le pasteur ou bien le responsable qui a reçu la vision. Et soumis les uns aux autres. Depuis les foyers, la femme est soumise à son mari. Le mari aime la femme. Il n'y a pas de guerre entre les deux. Et que les enfants sont éduqués dans la crainte de Dieu. Et que les enfants grandissent dans cette crainte de Dieu. Et ils sont éduqués dans la parole. Et ils sont aussi fidèles. Et que ces enfants sont comme des soldats, des athlètes et laboureurs pour le salut. Toute l'église est composée de familles. Donc, si les familles sont bien portantes, l'église sera bien portante. Pas des pièges même dans les maisons pour détruire l'œuvre de Dieu. Et même dans l'église, même des pièges pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc, nous devons être débarrassés de toute sueur de l'esprit, toute sueur de l'âme, toute sueur du corps. Donc, parce que nous sommes après tout des saints, Dieu nous a fait justice de Dieu. Donc, la première chose qui manque, c'est que nous refusons d'être dans la vérité. Donc, il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop de duplicité. Il y a trop de mensonges. Et les gens passent par tous les moyens pour dribbler les uns les autres. Bon, l'église est très divisée. Au point que les gens croient que quand ils sont dans leur église ou ils sont dans leur association, les autres ne sont rien. Même les associations là ne font rien de bon. Certains, leurs pasteurs sont en train de détruire d'autres églises, sont en train de détruire d'autres pasteurs, sont en train de détruire des foyers. Ils font la débauche.
font la débauche Yo le ahasi. et détruisent les foyers. Yo le tronçon de Ils peu. visent des églises, détruisent les églises. Yo chana Ils sont des agents du diable, Oh, ils y a disent pour qu'ils ça, sont mais des dans son temps. pasteurs, ils sont des Yo serviteurs le de globe Dieu. oni paso yo ni ma obedo Des to. faux prophètes, des faux docteurs. Nyagwera la Donc, pato okunu nous la devons pato. être dans la vérité, Bidola no nyate peme. dans la lumière. Le kekeli me. Nous avons des dossiers. Nous avons des dossiers. Mido agbaleo. Si nous voulons les ouvrir, Emi di la hunwa. l'église va prendre feu. Hame ala lezo. Nous faisons grâce parce que Dieu Dieu, me nou veve nou ketia. Dieu c'est son peuple. Mawa Mais nous disons ces paroles pour réveiller ceux qui Parmi sont les plonniers, victimes, mi anyo. ceux qui sont victimes de ces faux. Ameko nu yo joro wajia. Je dis, nous disons ces choses. Mi le glonu yobe, nya so nyo ame ko vele je. Ame voin du on basime. Amen amen. Ame ko nya la patoa, obe uni pastor ni eleke wonu ko mjoa. Non ba je basimo. Le glonbe o le tron hamu, o le tron homo, o le tron nu don kentia. O le tonu gombe. Les glenyon nous, les glenyon des vieux sœurs, nous on les glen souvent. Même y'a mis do dossier au souvent ba, mi les ya glen. Et on a mis on pata la leso. Donc ce que nous faisons, c'est que nous nous prêchons pour avertir ceux qui peuvent être réveillés. Parce que nous sommes un mouvement de réveil. Nous sommes mi les djibé ameko les dents loin. Wagnon. Nous on a fait les dents folles. Amen. Donc nous voulons que les gens se réveillent. Bidibi amore onyo, amo wanyo. Donc, il y a aussi la souffrance pour Christ. Fuko kwe jale na Kristo. Donc, nous ne sommes pas parmi des gens qui sont sans défaut. Mimi la meko Donc- akoje alors que kwe me le wachi domo. Donc, nous sommes tous des pécheurs rachetés par le sang de nous Jésus. voyons là que Yesu be hu Et komplea. nous avons quelque part partout des faiblesses. Et le tepero amido me gojo C'est pourquoi nous prêchons la miséricorde, le pardon, hein, le pardon, la pitié. Nous prêchons la faveur imméritée qui est la grâce. Nous prêchons l'amour. Ce n'est pas de la faiblesse, nous pardonnons aussi. Ce n'est pas de la faiblesse. Parce que nous savons que tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a gratuitement sauvés en nous donnant la foi en Jésus. C'est lui qui nous l'a donné et la repentance. Donc nous n'avons pas à nous glorifier. Donc, quand nous on l'a compris, selon la grâce que Dieu nous a faite, nous faisons grâce à tout le monde. Et nous nous taisons. Nous ne répliquons pas. Mais nous disons aux gens qui dorment de faire attention. C'est pourquoi nous prêchons maintenant sur ces responsabilités des pasteurs. Pas seulement les pasteurs, un homme, non. Nous parlons de tous ceux qui ont part au travail de Dieu dans l'église. Dans toutes les églises, sur tous les continents. Vous devez serrer les reins. Parce qu'un jour viendra où vous rendez compte de ce que vous aurez fait selon la position que Dieu vous a donnée dans l'église où vous êtes. Et vous devez avoir un bon témoignage. Pas un bon témoignage selon les hommes, mais un bon témoignage devant Dieu lui-même. Quand on parle de bon témoignage, les gens croient que c'est ce que les gens vont approuver. Tout le monde va approuver. Le bon témoignage, c'est par rapport à Christ lui-même. Vous pouvez avoir un très bon témoignage devant Dieu, très bon témoignage devant Dieu, mais les gens vont vous décrier par des calomnies. Donc Jésus est sanctifié, il est saint, il est juste. Mais il recevait les gens et les gens disaient, mais il va avec les gens de mauvaise vie. Allez lire bien les 4 évangiles. Il y a des gens qui approchaient Jésus et ceux qui prétendent qu'ils sont les super saints traitaient Jésus de Béelzébul, de diable ou de Satan. Il va avec les prostituées. Il est seul à parler avec prostituées ou femmes prostituées, femmes adultères. Il libère femmes adultères et il fait ceci. Il est avec
les publicains, ceux qui trichent les gens dans les impôts, et c'est avec eux qu'ils mangent. Mais Jésus dit n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour libérer les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de médecins. Il est venu pour les malades. Nous aussi, nous faisons la même chose. Mais nous ne disons pas à ceux qui nous guérissons, va continuer dans la pourriture, continue dans le péché. Nous ne sommes pas dans le péché si nous avons reçu la délivrance du péché. Donc, nous sommes prêts à sanctionner. Nous sommes prêts à sanctionner tout ce qui peut être désordre. Mais après avoir annoncé toute la grâce aux gens, voilà. Si c'est nécessaire. Mais nous n'allons pas comme les gens font chez les légalistes. Nous connaissons tout ce que les gens disent. Mais nous sommes plus informés selon l'esprit, selon la parole de Christ et selon le Saint-Esprit. Les gens peuvent être assurés. Donc, tout ce que nous disons, c'est qu'il faut faire les choses selon Dieu lui-même. Et les principes de fidélité dont Dieu a parlé, de souffrance pour Christ. Et quand on est saint, on est chrétien, ou chrétienne, on est soldat, comme athlète et laboureur. Et cela, on le fait dans l'amour, dans la foi, dans la vérité, dans la lumière, selon la grâce que Dieu nous a faite, et la miséricorde et la compassion. C'est ça. Donc, il faut avoir un équilibre. Si nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus faisait. C'est ce que les apôtres ont fait. Et c'est Dieu qui est le seul juge. Que Dieu vous bénisse. Nous arrêtons là. Alléluia. N'oubliez pas l'école Wise Leadership. L'école du ministère de l'attaque internationale. Et comme je vous le dis souvent, quand vous êtes sur la rue de Beklikame vers l'entreprise GTAC2A, venant de la ville, vous passez par Kosombo, avant de franchir les rails, avant d'aller à GTAC2A, vous avez la rue pavée qui va à gauche, c'est la rue des Evala, qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Et Attaque internationale, nous sommes presque en face de la pharmacie Mathilde à votre droite. Et Attaque internationale à votre gauche. La plaque est là, Attaque internationale. Donc l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale, c'est tous les mardis à 18h30. Et nous tenons les réunions dans le hall en bas. Et vous êtes bienvenus. Je vous attends mardi prochain. Nous continuons actuellement avec les intercessions. Et vous ne serez pas du tout déçus. Et nous vous mettons dans l'autorité, dans la puissance de Dieu. Et maintenant, nous allons vous montrer comment on prie, vous enseigner comment on prie selon la parole de la grâce. Soyez vraiment bénis. Nous prions pour tout le pays, pour toutes les couches sociales de ce pays. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur.